Alex de Books and Geeks et je vais vous faire une petite présentation, description de figurines pop, donc comme je vous ai déjà fait. Donc là ça va concerner une série où moi j'en ai 5, a priori je crois qu'il m'en manque, que je ne dis pas de bêtises, au moins 2, un minimum, et je pense même un peu plus. Donc c'est la série Magic the Gathering, donc ils avaient sorti les Arpenteurs. Donc au moins les Arpenteurs du moins les plus connus, ceux de la première génération. Donc là vous avez Adjani. Hop. Après vous avez Garruk. Vous avez après, je ne sais pas comment elle s'appelle, Elspeth, je pense. Voilà. Donc qui elle par exemple, on n'a pas l'impression, mais elle est dans une autre collection. C'est-à-dire que vous avez les 6 premières de cette collection qui sont sorties, où là j'en ai 4. Et celle-là où il y en a eu 6 autres, où là je ne dis pas de bêtises, oui j'ai que elle pour l'instant. Voilà. Après, vous avez Jace. Voilà. Et du coup, Chandra Nala. Hop là. Donc voilà, c'est les Arpenteurs de Magic. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je crois que la plupart, si ce n'est tous, je les ai achetés à Nose, simplement. Donc voilà, je pense que du coup, s'ils ont fini là-bas, c'est pas forcément qu'ils étaient très bien vendus. Il se trouve que moi, Magic j'aime bien, ça fait partie de mon histoire. Donc forcément, je les ai prises. Elles sont chez nous depuis quelques temps, donc là je vais vous les décrire et je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous les ouvrir. Donc on va commencer par Jace. Donc c'est pas des Bubble Head, hein, c'est pas avec la... Oui c'est ça, Bubble Head avec la tête qui est montée sur ressort. Et la tête elle peut juste pivoter. Alors qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Ouais, elle est assez détaillée. Elle n'a pas forcément beaucoup... elle n'a pas de défaut, elle n'a pas beaucoup de... Hop, une petite saleté, rien de bien méchant. Hop, on lui fait faire un petit tour d'horizon complet pour vous la montrer un petit peu déballée. Voilà ce qu'elle peut donner, en tout cas déballée. Hop. Écoutez, je vais même la laisser au fond en déco, elle sera jolie. Alors, on enchaîne avec, si je vous dis bien, Garruk, c'est ça, tout à fait, avec Garruk. Donc, hop, je vais la brancher un peu. On voit que la hache est assez sympa, assez droite. Alors, je sais pas si on y voit bien là sur la caméra. Derrière, il y a le code barre. Alors, là, j'ai un gros dilemme. Est-ce que je l'enlève au risque de laisser une trace immonde sur la figurine, ou est-ce que je le laisse? Moi, pour l'instant, je préfère la laisser. De toute façon, en règle générale, les pop, après, elles retournent dans leur boîte et elles n'en ressortiront plus jamais. Donc, on le voit pas. C'était bien caché derrière. Donc, hop, on regarde un petit peu les détails. Il y a quand même des trucs assez sympas. On arrive à distinguer un petit peu la cape. Des petits crocs. Non, vraiment, elle a des petits détails assez sympas. Même là, sur le bras, je sais pas si on voit des espèces de petites zébrures. Je me rappelle plus du design de la carte, en tout cas. Mais voilà, on voit bien les zébrures sur le bras. Non, elle est sympathique aussi. On va enchaîner avec Adjani. Donc, lui, je le trouve très kawaii en fait. Je sais pas pourquoi. Autant les autres, ça faisait pas cet effet-là. Autant, alors, je sais pas le fait en plus que ce soit un espèce de petit lion ou je sais pas. Je le trouve assez kawaii. Donc, avec son œil balafré. Là, les détails sont assez sommaires. Je trouve même que son espèce, je sais pas, là, de double lance est pas tip top. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un petit poil mieux, mais bon. Voilà. La cape derrière sympathique. Voilà, ouais. Je mettrais. Alors, autant je la trouve super kawaii au niveau du visage et tout. Je mettrais un petit bémol là sur peut-être la qualité de l'arme. Autant, vous voyez, sur Garruk, je trouve que la hache était relativement bien faite. Autant là, je suis un petit peu moins fan. Après, Chandra. Alors là, au niveau déjà, hop là, oups, tant pis, elle est tombée. Alors, au niveau du visage, rien de particulier. Hop.
Le corps en lui-même, assez sympa. Mais assez, ouais, assez basique en fait. Hein. Hop, là vous voyez, elle a un petit défaut. C'est un peu le... Ah non, c'est bon, il s'en va. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez fréquent d'avoir des Funko Pop avec des petits défauts comme ça. Voilà. Mais là du coup, c'était rien de grave. Donc là, les petites lunettes, les cheveux. Elle est somme toute assez basique. Mais bon, assez sympa aussi. Et alors du coup, peut-être celle qui du coup, une fois déballée, me plaît le plus. Donc c'est Elespeth. On voit la lance, vous voyez déjà la lance. Tout de suite, elle fait plus crédible, elle fait vachement plus sympa, plus détaillée. L'armure en elle-même, pareil, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus travaillée. Parce que je pense que quand même tous les dessins étaient travaillés autant. Alors comme je vous disais, celle-là, elle est d'une deuxième série. Toutes les 4 du fond sont une première série. Celle-là, c'est une série qui est arrivée après. Mais je sais pas, je la trouve plus sympa, plus détaillée. Ouais, ça reste là sur les 5 du coup de notre collection. Je pense qu'elle est de loin ma préférée, ouais. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.